Bonjour à tous déjà. Aujourd'hui pour moi c'est vraiment un grand jour. On m'aurait dit baptisé, pas baptisé. Déjà je voulais quand même remercier ma mère en premier pour mon baptême quand j'ai eu 1 an, comme beaucoup. Donc je voulais quand même la remercier pour ça, elle n'était pas obligée. Aujourd'hui il veut me faire baptiser, c'est un choix personnel. On a eu une très très bonne formation. Du coup, je voulais aussi remercier Étienne Amen. Et Alain et les intervenants qui sont venus à chaque session, comme par exemple Jean-Fred, Jeff et Christian. Après, je voudrais parler à Rachid aussi. Où une fois, je sais pas si tu te souviens, tu m'avais dit qu'il me manquait quelque chose. Et en fait, cette chose-là, en fait, c'était tout simplement le baptême adulte. Donc, je voulais te remercier aussi pour ça, que c'était pas forcément clair pour moi. Là, aujourd'hui, c'est vraiment clair. Après, ma rencontre, moi, avec Jésus, c'était en 2006, à peu près. Après, j'ai divagué. Après, j'ai de nouveau rencontré Jésus, à peu près en 2017, quand j'ai connu ma femme. Oui. Du coup, je voulais aussi la remercier, car je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Il fallait qu'il rencontre une femme. Voilà, donc on peut applaudir toutes les femmes, les hommes. Je pense qu'on peut les honorer. Donc voilà, au début, j'étais pas spécialement chaud. Je me suis dit où je vais. Et en fait, je me suis vraiment pas trompé de porte. Là, je pouvais pas être mieux. Donc voilà, après, pendant la formation, on a vécu des choses fortes aussi. Où on a vécu des bons moments. Par exemple, au déjeuner que j'ai offert. Par exemple. Et après, moi, je veux dire, croyez en vous et croyez en Jésus. Amen. Amen. Merci, Jérémy. Ça, on m'avait pas dit ça, qu'il y avait des petits déjeuners pendant la formation. Et ça, fallait pas le dire devant tout le monde. Parce que dans la prochaine formation, ils vont tous nous dire on veut aussi un petit déjeuner. Enfin, si c'est vous qui l'offrez, moi, je suis prêt à venir aussi. Voilà, on va laisser le micro à Kevin. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux que j'ai pas encore salués ce matin. Et je suis vraiment très heureux, je suis complètement ailleurs là, en ce moment, mais merci Seigneur. Je suis vraiment très heureux d'être là avec vous ce matin et c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir être là et de pouvoir vous partager ce que j'ai vécu parce que ça a été 2 années complètement dingues, complètement extraordinaires. Et je voudrais commencer ce témoignage par peut-être vous raconter rapidement qu'est-ce qu'était ma vie avant d'avoir rencontré Jésus. Et je viens d'une famille qui a un passif catholique et en fait j'avais déjà entendu parler de Jésus dans ma vie, mais je le reconnaissais pas en fait, je savais pas, ça m'intéressait pas trop, je savais qu'il existait mais bon, un petit passif. Un passif catholique. Et ça m'intéressait pas trop, donc j'ai fait ma vie, j'ai fait mes expériences, j'ai vécu en fait jusqu'ici, j'ai fait tout un tas de trucs, j'ai voyagé, j'ai eu différents boulots, j'ai fait pas mal d'expériences, j'ai fait beaucoup de bêtises, j'ai fait pas mal de trucs moches aussi, et ça m'a fait passer dans des périodes assez difficiles où c'était sombre, et il y avait beaucoup de tourments, et j'étais perdu, et ayant eu en fait des parents divorcés, j'ai pas eu vraiment un père durant toute ma jeunesse et mon adolescence, et ça a vraiment laissé un vide en moi en fait. Et ce vide-là, j'ai essayé de le combler par des trucs complètement vains en fait de ce monde, les soirées, l'alcool, tout un tas de choses qui n'apportent rien en fait. J'avais pas d'identité, j'étais complètement perdu et j'essayais de trouver cette identité-là à travers des relations, à travers tout un tas de choses. Et ça m'a amené dans des endroits que je souhaite à personne. Ça m'a amené dans des endroits où j'ai failli perdre la vie plusieurs fois. Et par la grâce de Dieu, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à cette rencontre. C'est grâce parce qu'il y a un jour dans ma vie, j'ai rencontré une personne. Et cette personne-là, elle m'a tendu la main. Et
C'était la main de Dieu. Et j'étais dans un tourment, dans des luttes perpétuelles, et je m'en sortais pas, et je me battais contre la vie, et je m'étais même fait à la raison que ma vie allait être merdique, et que ça allait vraiment être comme ça jusqu'à la fin, et que de toute façon, ça allait se finir comme ça, en fait. Et ce jour-là, en fait, cette femme, j'en avais marre, je lui ai dit, écoute, j'en ai marre, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je veux m'en sortir, j'en ai assez de lutter toute ma vie comme ça, il faut faire quelque chose. Et elle m'a tendu une Bible, elle m'a dit, tourne-toi vers Dieu. Et ce jour-là, il y a une lumière qui est rentrée dans ma vie, une lumière tellement puissante. Ce jour-là, il y a une lumière qui s'est déposée sur moi, et ça a été tellement magnifique, et ça en est ça. Et depuis, en fait, je suis rentré dans ce lieu, dans cette église, il s'en est suivi des choses tellement merveilleuses, et je vois comment Dieu conduit les choses, et comment il fait cette transformation, et comment il agit dans mon cœur et dans ma vie au jour le jour. Et c'est tellement merveilleux, j'ai tellement pas de mots pour vous décrire ce que c'est, que je le souhaite à chacun d'entre vous. Si vous ne connaissez pas Jésus, si vous ne l'avez pas rencontré, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Je vous le souhaite de tout mon cœur, de pouvoir faire cette rencontre profonde avec lui. Parce que lui seul a rempli le vide qu'il y avait dans ma vie. Lui seul est venu combler tous ses manquements. Lui seul est venu et m'a entouré de ses bras, il m'a donné son amour, il m'a donné de la joie, il m'a donné la paix, il m'a redonné une identité, il m'a donné un but, il m'a donné une destinée ici sur terre. Et je le bénis, franchement, sincèrement. Et je veux vraiment vous remercier aussi parce que immédiatement, quand je suis arrivé dans ce lieu, j'ai été touché par l'amour qu'il y a. Et c'est profond, c'est quelque chose qu'on n'invente pas, et c'est quelque chose qui vient du cœur. Et je veux vraiment tous vous bénir, chacun d'entre vous, vous qui êtes là aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, vous bénir du plus profond de mon cœur, parce que vous avez été là pour moi, vous ne m'avez pas jugé. Peu importe ce que j'avais, peu importe mon vêtement, peu importe ce que j'avais fait dans ma vie passée, peu importe mes erreurs, peu importe le nombre de péchés que j'en avais par-dessus, peu importe, vous m'avez accueilli les bras ouverts et vous m'avez aimé. Et cet amour-là, aujourd'hui, je veux vous le rendre. Cet amour-là, je veux vous le rendre et je veux vous dire que je vous aime et que je vous bénis dans le nom de Jésus. Et je vous remercie et je bénis Dieu pour cette famille qu'il m'a donnée. Vous savez, je ne pense pas qu'on choisisse vraiment son assemblée. Je pense que c'est Dieu qui nous pose à un endroit précis, pour quelque chose de précis. Et je suis tellement honoré, je suis tellement content de faire partie de cette famille et qu'aujourd'hui, enfin, je puisse rentrer dans cette famille. Enfin, ça fait tellement longtemps que j'attends ce baptême, si vous saviez. Je voudrais remercier Étienne aussi, et puis tous ceux qui sont intervenus durant ces temps, durant ces moments, et ça a été vraiment magnifique. Et aujourd'hui, je vis des choses tellement extraordinaires, je vis des guérisons, on vit des grands moments chaque semaine, chaque jour, et là où j'ai vraiment compris qu'en fait, c'était le chemin, c'est que le jour où j'ai décidé d'arrêter de me battre et de confier ma vie entièrement à Jésus, ça a complètement changé. Ça a complètement changé. J'ai quitté le travail dans lequel j'étais. J'étais dans la restauration, j'étais barman, je travaillais la nuit. Vous voyez un petit peu, je vous laisse imaginer la chose et tout ce qui peut s'en suivre. J'ai arrêté mon boulot, je l'ai quitté, j'ai arrêté de boire de l'alcool immédiatement, j'ai quitté la relation dans laquelle j'étais. J'ai absolument tout quitté. Absolument tout, parce qu'il y avait ce désir au fond de mon cœur de venir à Jésus, parce qu'il m'appelait. Ça a été tellement fort qu'il fallait que je vienne dans sa présence, fallait que je vienne ici, fallait que je sois avec lui, à son contact. Ça a tellement été profond, ça a tellement produit en moi un changement que j'arrive même pas à le réaliser encore aujourd'hui, tellement que c'est puissant. Je sais, j'aurai jamais assez de mots de le remercier tous les jours de ma vie pour ce qu'il fait et pour ce qu'il me fait vivre. C'est tellement extraordinaire. Et vous savez, vous aurez beau vivre tout ce que vous pouvez vivre dans ce monde, ça sera même pas comparable avec tout ce que Dieu peut vous faire vivre au jour le jour, dans la relation que vous pouvez avoir avec lui. Et dans la relation qu'on a en tant que corps aussi, en tant qu'Église, et c'est ça qui est merveilleux, c'est d'appartenir à un corps, en fait, c'est d'être là, et c'est ça aussi, là où je veux en venir, c'est que je le bénis pour avoir transformé mon schéma de pensée vis-à-vis de l'Église, parce que j'avais quelque chose comme beaucoup, des a priori, c'était négatif, et il m'a fait redécouvrir ce que c'était que l'Église. L'Église, c'est pas simplement un bâtiment, des murs,
mais c'est ce qui s'y trouve à l'intérieur. C'est chacun d'entre vous aussi, aujourd'hui. Chacun d'entre vous, vous êtes l'Église et vous êtes un... Quand je vous regarde tous, mais je vois que des diamants, je vois des joyaux, vous êtes des personnes tellement merveilleuses, tellement magnifiques. Et il m'a donné ce goût et cette envie, cette soif de venir dans l'église, d'être avec vous, d'être avec les frères, les sœurs, toute la famille, et de vivre ces moments tellement extraordinaires. Il m'a donné ce zèle, cette passion pour lui, l'amour pour l'église, l'amour pour les âmes, l'amour pour les autres. Je le bénis tellement parce que c'est tellement magnifique ce qu'il fait dans ma vie que c'est tellement incroyable. Je vous souhaite sincèrement de vivre ça. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Vivez-le à fond. Lâchez-vous pour Dieu, aimez-le de tout votre cœur, de tout votre être. Faites ça. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver dans votre vie, c'est lui en fait. Et c'est lui tout entier. Voilà, aujourd'hui, je le remercie. Je voudrais remercier aussi toutes celles et ceux qui dès le début, ont prié. Ont prié pour moi dès que je suis arrivé dans ce lieu, parce que ça n'a pas été facile, ça a été beaucoup de combats. Ça a été beaucoup de combats, mais Dieu est grand, Dieu est souverain, il est au-dessus de tout, et il règne. Et sincèrement, je voudrais vous remercier et vous bénir encore une fois de plus, parce que tous celles et ceux qui se sont encore tenus sur la brèche cette semaine pour moi, pour les baptêmes, et ça, c'est un témoignage qui est tellement fort, c'est tellement rempli d'amour, c'est tellement extraordinaire. Je voudrais sincèrement tous vous remercier et vous bénir. Voilà, merci à vous. Je vais un petit peu me présenter. Je suis française, d'origine italienne, autrichienne, par mes arrière-grands-parents, de famille catholique, pratiquante, par ma grand-mère paternelle, de parents divorcés, élevés dans une éducation autoritaire, peu d'ouverture d'esprit, dans une dépendance affective. Je n'ai pas eu l'amour de mon père. Les conséquences, j'étais en quête de cet amour. J'ai rencontré le père de mes enfants, j'ai eu donc Kevin, Laurie. J'ai été mariée pendant 10 ans. Et puis, je me suis séparée, divorcée, pour faute, adultère. Je me voyais vraiment vieillir avec le père de mes enfants. Je l'aimais énormément. Mais bon, ma vie a pris un autre chemin. Et puis, j'ai enchaîné les mauvaises rencontres, des relations toxiques, un pervers narcissique et un état de santé fragilisé, des pyélonéphrite aigus. Et j'insiste là-dessus parce que ça a continué jusqu'en 2021, où j'ai eu des angoisses continuelles, un vide intérieur, un rythme effréné entre mon job et mes activités sportives extrêmes. J'avais besoin de challenge, de défis, pour accéder à un instant de plénitude. Tout cela occasionnait des contractures, des déchirures musculaires, des côtes cassées, multifractures de la main droite, déchirure du lobe de l'oreille gauche, et la liste est longue. J'ai consulté pendant des années psychologue, florithérapeute pour prendre des fleurs de bac, fait des séances d'hypnose éveillée jusqu'en 2021, et toujours ce vide, l'ombre de moi-même. Et là, la rencontre avec le Seigneur. Et là, c'est badaboum. Et là, c'est la nouvelle naissance. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur parce que, d'une, il m'a sauvée. Il m'a guérie. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus de pyélonéphrite aiguë. Je veux quand même vous dire ce que c'est une pyélonéphrite aiguë. C'est une infection urinaire qui est dans les reins. Elle est tellement aiguë qu'elle vous couche. Vous avez des hyperthermies à 40 degrés. Vous ne pouvez pas lever un petit doigt. J'ai frôlé les hospitalisations maintes et maintes fois. La seule chose qui me gardait debout, c'était mes enfants. Donc j'insiste vraiment parce que depuis que j'ai rencontré le Seigneur, je n'ai plus rien. Je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, je suis en paix. J'ai retrouvé ma joie de vivre. Et c'est surtout, en fait, il m'a amené au pardon, en fait. Parce qu'il fallait que je lui pardonne. Hein. Je pardonne à tous ces hommes qui m'ont fait du mal. Je pardonne au père de mes enfants.
Il a restauré les liens familiaux, les liens avec mon fils, Kevin, ma fille, Laurie, mon père. Et il m'a fait un cadeau immense, en fait, c'est que mon fils soit baptisé. Merci Seigneur. Aujourd'hui, c'est ma force, ma volonté de marcher dans la foi. Et je terminerai par ces 2 versets. L'Éternel est bon, car son amour dure à toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Le psaume 100.5. Et le dernier, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Éphésiens 6.10. Nul n'est comparable à lui. Nul n'est comparable à lui. Il nous donne tout son amour. Nous pouvons que le louer, lui rendre grâce et l'honorer. Gloire au Seigneur. En fait, j'ai toujours cru en Dieu. Nos parents, ils nous ont toujours éduqués avec Jésus. Du coup, j'étais vraiment une enfant qui voulait bénir absolument tout le monde. J'étais vraiment dans un plein amour tout le temps quand j'étais vraiment enfant. Et après, j'ai commencé à grandir et à être déçue des gens et à être déçue de l'amour en général. Du coup, j'arrive pas. Bref. Donc en fait, voilà, j'étais déçue des gens de plus en plus, en fait. Donc je commençais de moins en moins à croire en l'amour. Et de plus en plus, je me renfermais sur moi-même. Parce que je me sentais tout le temps abandonnée, pas aimée et seule. Parce que je comptais que sur moi-même. C'était très dur pour moi de compter sur les autres. Du coup, je me sentais vraiment tout le temps seule. Et j'avais toujours cette phrase qui revenait dans ma tête, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du coup, je comptais que sur moi et je me disais que ça sert à rien de compter sur les autres parce que soit ils nous trahissent, soit ils nous déçoivent, soit ils partent, soit ils nous abandonnent en fait. Et du coup, j'ai commencé à avoir une rancœur qui grandissait en moi tout au long de ma vie et une haine qui grandissait de plus en plus. Et du coup, j'étais constamment en fait en vide. Je me sentais vraiment mal. J'avais l'impression d'être toujours en recherche d'un amour que je trouverais jamais. Et du coup, après, quand j'étais avec ma famille, j'étais super colérique, super méchante. Je leur en voulais énormément, donc je me sentais tellement mal que je le faisais payer à tout le monde, tous ceux qui étaient autour de moi. Et à chaque fois, je savais que Dieu, il était là parce qu'il m'appelait, mais je voulais pas lui demander parce que j'avais l'impression de lui parler que quand j'en avais besoin. Du coup, ça fonctionnait pas. Enfin, en tout cas, j'avais pas envie de lui parler, quoi. Et du coup, quand j'étais pas chez moi et que j'étais à l'école, par exemple, ou que j'étais ailleurs avec mes amis, je faisais que de faire tout pour éteindre mon cerveau et pour arrêter de penser. J'essayais de lâcher prise le maximum que je pouvais parce que c'était trop chiant. La vie, ça me saoulait trop. Du coup, j'essayais tout le temps d'éteindre mon cerveau dans tout. Donc j'ai commencé après à faire des soirées, à prendre des drogues, à être de plus en plus, à m'éloigner encore plus de Dieu et à essayer de trouver du plaisir ailleurs. J'essayais de faire en sorte que les autres m'aiment et ne m'abandonnent pas. Du coup, voilà, c'était un peu compliqué. Et en fait, un jour, il y a une personne qui est rentrée dans ma vie et en fait, ça m'a rappelé que, en réalité, l'amour, c'est totalement ce qui compte. C'est la seule chose qui compte dans la vie, c'est d'être aimé et d'aimer les autres. Et au final, c'est la seule raison pour laquelle on doit vivre. Du coup, j'ai commencé tout ce que mes parents ils me disaient à propos de Jésus, j'ai commencé à l'écouter et c'était différent, ça m'impactait différemment. Et du coup, j'ai commencé à comprendre un peu et à chercher de plus en plus Jésus. Et j'avais fréquenté une église, j'étais allée dans une église, mais je cherchais vraiment à voir des choses surnaturelles. Du coup, c'était pas pareil, ça m'avait pas impacté, j'avais pas encore ressenti son amour. Puis un jour, je suis venue ici et j'étais vraiment super malheureuse à ce moment-là. Je me sentais encore moins aimée, encore plus seule. Et
Et du coup, quand je suis venue ici, j'ai commencé à lâcher prise et à me dire Seigneur, je crois que tout ce que tu as envie, c'est que je te laisse mes fardeaux, que je te laisse tout le poids que j'ai sur mes épaules. Du coup, je suis venue devant et j'ai fait que de pleurer. Et je me suis dit dans ma tête, Seigneur, j'aimerais tellement pouvoir te prendre dans mes bras maintenant. Et là, Nicole, tu m'as pris dans tes bras. Et du coup, j'ai encore plus pleuré. Et après, tous les dimanches, je venais et j'étais de plus en plus en train de pleurer tout le temps. Et en fait, c'est parce que je ressentais que Dieu, vraiment, je ressentais en fait tout l'amour qu'il avait pour moi. Et là, j'ai pris conscience de toutes les fois où il m'a appelée et que je m'en étais pas rendu compte. Et du coup, j'étais vraiment en train de lâcher prise, en fait, de me vider de tout le poids que j'avais, etc. Et du coup, j'ai vraiment ressenti cet amour. Et en fait, après, je me sentais vraiment libérée. Mais la colère, des fois, elle était encore là. Mais peu à peu, en fait, avec le temps, la colère, elle s'est en allée. Et le pardon a pris place dans mon cœur. Et du coup, c'est pour ça que je veux me faire baptiser aujourd'hui. Parce que maintenant, je sens que je suis vraiment en paix avec moi-même. Je me sens plus jamais seule. Je me sens toujours bien. Et en fait, vu que j'ai jamais pu vraiment compter sur les autres, je sais que lui, je peux compter sur lui. Du coup, voilà, c'est pour ça que je vais me faire baptiser parce que attends, j'avais noté. Parce que voilà, je veux lui consacrer ma vie et je veux faire ce qu'il attend de moi parce que lui, il a tellement fait pour moi que je suis obligée de lui rendre quoi. Donc voilà. C'est un grand honneur d'être là aujourd'hui parmi vous, parmi cette assemblée que, Seigneur, tu m'as choisie, cette famille que tu m'as choisie, Seigneur. Mes enfants, vous êtes là. Je vous remercie de m'accompagner. Je vous remercie d'avoir respecté mon choix. Et merci, vous êtes mes trésors. Seigneur, ma richesse, c'est mes enfants. C'est mes trésors, c'est ce que tu m'as donné, c'est ce qui m'a fait tenir, Seigneur. Je repartirai pas jusqu'à mon enfance, sinon on sera encore là demain. Je vais partir d'il y a 6 ans. J'ai été atteinte d'une maladie auto-immune, une maladie du sang. Et toi, Amélie, ma fille, tu étais là avec moi, tu m'as accompagnée. Je suis tombée. Tu as tout fait, mais tout, le plus rapidement possible pour qu'on prenne soin de moi. J'ai failli mourir ce jour-là. J'étais entre les ténèbres et la lumière. Ça basculait à gauche, ça basculait à droite, pendant 4 jours et 3 nuits. Mais vous, mes enfants, vous avez été là, tout le temps auprès de moi. J'ai cru devenir folle. Je croyais finir à l'asile. Tout ce que je voyais, Seigneur, c'était tellement noir, tellement sombre. Et vous m'avez toujours tenu la main. Seigneur, Jésus, au bout de 4 jours, tu m'es apparu. J'ai vu ta lumière. Tu as traversé mon lit de malade et tu m'as enlevé toutes ces ténèbres. Tu as apaisé mon cœur. Tu m'as prolongé la vie. Je recherchais une assemblée, je recherchais une église, je recherchais un lieu où je me sente en sécurité, où je me sente non jugée, non montrée du doigt. Et Seigneur, il y a 1 an pratiquement, à 12 jours près, le 14 juillet, dans mon petit parc à Villeneuve, je ne devais pas sortir ce jour-là. Il faisait très très chaud. Et finalement, ma fille Amélie m'a dit « Maman, viens à la maison. Viens, il fera beaucoup plus frais déjà. » Et finalement, on est sortis en fin d'après-midi. Et tu as mis sur mon chemin, Seigneur, Pauline. Coucou Pauline. Et nous étions attirés l'une vers l'autre. C'était fort, c'était puissant. Et Seigneur, en ayant fait cette demande de trouver mon assemblée, d'aller là où je me sens bien, Pauline m'a emmenée jusqu'ici.
ce fut une merveilleuse rencontre. Je l'oublierai jamais, Pauline. Je l'oublierai jamais. De Grenoble, je me retrouve à Voiron, Seigneur. Et tu m'as montré ma famille, Seigneur. Je vous remercie tous d'avoir prié pour moi. Pasteur, Louis, Suzanne, vous m'avez vraiment touché. Vous m'avez ouvert vos cœurs. Équipe pastorale, l'équipée de louanges alors. Waouh! Qu'est-ce que vous avez touché mon cœur. Le Seigneur est là, il vous accompagne, il nous accompagne chaque jour. Il renouvelle chaque jour sa grâce. Pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, confiez-vous à lui, déposez vos fardeaux, parlez-lui dans votre chambre secrète. Votre chambre secrète, elle est en vous. Vous n'avez pas besoin de vous enfermer dans une chambre. Il y en a qui n'ont pas de chambre, qui n'ont pas de toit. Il est en vous. Vous pouvez l'emmener partout avec vous. Partout, partout. Et le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Merci Seigneur.